j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour un nouveau studio vlog comme vous avez pu voir dans le titre. Et oui, pour les gens perspicaces, je filme cette intro de vidéo après d'autres plans, mais bon voilà, c'est que j'avais pas filmé d'intro et je trouvais ça dommage. Donc j'avais envie quand même d'introduire ce vlog. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer en fait tout le processus pour la création de ma collection de macarons du monde. Voilà, c'est une collection que je prépare depuis très longtemps. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai eu cette idée il y a plus d'1 an maintenant, parce que c'est lorsque je suis allée à Versailles avec mes parents, donc avant le Covid. J'ai visité Versailles du coup en février et il y avait une boutique de macarons et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, peut-être le fait qu'à Versailles il y avait quand même pas mal d'étrangers, enfin j'étais à Paris mais il y avait quand même beaucoup d'étrangers, et bien j'ai eu l'idée de faire une collection de macarons du monde. C'est à ce moment là que j'ai eu des clics dans ma tête, tout de suite du coup je l'ai noté dans un carnet pour garder l'idée bien au chaud et je la réalise que maintenant en 2021, donc 1 an plus tard. Du coup, comment se passe la réalisation d'une collection ? Une fois qu'on a l'idée, ça vient plutôt assez facilement. En fait, c'est vraiment l'idée de base qui est le plus dur à avoir. C'est pour ça que je ne crée pas des collections tous les mois ou un truc comme ça, parce que ça dépend l'inspiration, ça dépend l'idée. Je pense que d'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo inspiration, un de ces quatre, si ça vous intéresse. Savoir comment moi je trouve l'inspiration et peut-être vous donner des conseils. Du coup, la première étape lorsqu'on a une idée en tête, c'est de la faire sous forme de croquis. C'est vraiment quelque chose que je fais pour toutes mes créations, en tout cas la majorité. Et même si le croquis est parfois différent de la création finale, ça donne une idée de où s'orienter. C'est vrai que j'ai du mal à créer à l'improviste, c'est-à-dire sans croquis ou rien, sans idée en amont. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de mal à faire. Après peut-être que ça viendra avec le temps, mais c'est vrai que je crée jamais sans idée de base et sans avoir mis sur le papier une idée auparavant. Voilà, donc de base vous pouvez voir qu'il y avait plusieurs macarons. Au final vous allez voir que j'en ai réalisé que 5 par question de temps, mais peut-être que je ferai les autres plus tard si ça vous a plu. Donc voilà, j'ai sélectionné du coup 5 pays, donc la France bien évidemment, le Japon, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, et voilà les 5 pays que j'ai sélectionnés pour le moment. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc du coup pour les petits croquis, je vais vous les montrer de plus près pour vous montrer un petit peu comment je les ai dessinés. Même si c'est pas du grand art, hein, c'est vraiment un croquis, une esquisse, donc c'est pas du dessin réaliste, c'est juste pour un peu voir comment je veux créer ma collection. Donc voilà, pour ça je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, je l'ai fait ça dans un carnet avec des feuilles blanches. Je fais toujours dans des carnets avec des feuilles blanches. Donc voilà les petits dessins. Donc je dessine le dessin, je note le nom entre guillemets de la création. Sur les côtés je fais des petites flèches pour me donner des indications en fait. Et voilà, donc du coup mon idée de base c'est de faire un macaron France. C'est un peu cliché parce que c'est plus Paris que France, c'est pour ça que j'ai noté Paris. Voilà, avec une tour Eiffel noire ici, des feuilles d'or là et une rose en or aussi. Vous allez voir qu'au final ça a changé, mais voilà mon idée de base. Ensuite pour le Japon, j'avais l'idée de faire des sushis parce que voilà, c'est asiatique, mais du coup j'avais envie de l'assimiler au Japon, et de faire des petites baguettes en bois, donc pour faire les baguettes chinoises, et pourquoi pas une écriture en japonais. Je ne sais pas du tout parler japonais ni l'écrire, donc il faut que je me renseigne si c'est possible. Ensuite l'Angleterre, et bien moi l'Angleterre ça me fait penser au thé. Donc ce sera un truc sur le thé avec des petits cookies pour le tea time. Je tiens à préciser que du coup mon but c'était de faire des macarons du monde mais original, c'est-à-dire que je ne voulais pas les drapeaux. Ça c'est vu, revu et revu, donc je voulais vraiment me détacher des drapeaux, donc c'est pour ça que j'ai pas du tout fait ça. Pas forcément les couleurs des drapeaux, etc. parce que c'était pas le but de cette collection. Donc voilà. Pareil, je veux pas obtenir quelque chose d'ultra réaliste, mais je veux juste qu'on assimile directement quand on voit le macaron à quel pays ça correspond. Ensuite pour la Belgique, j'ai pensé à tout ce qui était chocolat, gaufres, c'est beaucoup ce qu'on parle quand on parle de la Belgique. Voilà, si j'ai des abonnés belges, dites-moi vos meilleures adresses de gaufres et de chocolat, même si pour le moment on peut pas trop voyager. Donc c'est pour ça que je suis partie sur cette idée. Et pour l'Espagne qui est un pays aussi frontalier, donc je me suis dit ça pouvait être sympa à réaliser. J'ai pensé à des roses rouges, voilà. Après j'ai mis des petits dessins en peinture ici. Mais finalement vous allez voir que j'ai pas fait ça non plus. Donc ça c'est vraiment les croquis de base, mais voilà. Donc j'ai pas mis de couleurs parce que les couleurs ça dépend des peints de Fimo que j'ai. Du coup j'ai préféré pas mettre de couleurs. Des fois je mets la couleur, hein. Par exemple là c'est la collection de Noël 2020. Et bien j'avais mis des petites couleurs quand même. Donc voilà pour les croquis, donc c'est vraiment la première étape pour faire une collection. Donc voilà, j'avais très envie de vous partager un petit peu ça parce que c'est quelque chose que
Enfin, on vous montre jamais en fait sur YouTube que avant la création, il y a un petit esquisse quand même au dessin. Donc voilà pour la présentation des croquis. Maintenant je vous laisse tout de suite faire un bond dans le temps en arrière pour revenir à un ordre chronologique normal pour cette vidéo, donc pour ce studio vlog. J'espère que ça va vous plaire et sans plus tarder je vous laisse tout de suite découvrir tout ça. Donc là on est actuellement le 8 avril et je vais vous faire un petit point de là où j'en suis concernant l'avancée de cette collection. Vous pouvez voir déjà un petit aperçu à l'écran. D'abord j'ai deux styles qui sont entièrement terminés. Voilà, il y a les petits macarons Paris et les petits macarons thé qui représentent du coup l'Angleterre qui sont terminés. Voilà, ils sont cuits, vernis, etc. Les détails ont été aussi ajoutés. Je sais pas si je vais rajouter un truc sur les macarons anglais. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, mais je sais pas trop encore si je vais rajouter quelque chose. Je vais bien voir quand toute la collection sera au complet si je trouve que cela soit un peu trop simple. Ensuite dans cette assiette il y a tous les macarons qui sont pas encore cuits. Enfin les coques sont déjà cuites parce que je les avais pris cuites, mais sinon la décoration qu'il y a dessus n'est pas encore cuite. Donc il y a les macarons belgiques au chocolat de Vent que j'ai fait hier soir et les macarons sushi que j'ai fait lundi de Pâques. Voilà, donc ils sont pas encore cuits et il y a encore des détails à rajouter du coup après cuisson. Et bien sûr aussi les vernir. Ce que vous voyez sur ma plaque, donc je filmote toujours d'ailleurs sur une plaque de carrelage, je pense comme la majorité d'entre vous, mais voilà je donne la petite astuce. Vous pouvez demander dans un magasin de bricolage en général. Bon moi je l'ai acheté, ils me l'ont vendu, mais peut-être que des fois ils peuvent vous la donner tout simplement. Donc du coup là je suis en train de fimoter le dernier macaron en fait, donc qui est le macaron Espagne. Comme vous pouvez voir voilà les coques sont bien pré-cuites et j'ai plus qu'à rajouter la décoration et bien sûr la ganache. Donc comme c'est une grosse collection j'étale vraiment la création sur plusieurs jours voire plusieurs semaines. Et je commence toujours par faire un des 5 macarons, voilà, pour tester la mise en place, etc. Parce que bien que je fasse des croquis, en général ça change beaucoup lors de la réalisation. Parce que quand c'est réel on voit mieux ce que ça rend par rapport à la mise en place, ce qui est réalisable aussi. Parfois j'ai des idées que je ne peux pas mettre en place ou qui sont trop compliquées ou qui rendent pas le résultat que je voulais. C'est pour ça que je fais toujours un macaron en premier. Donc voilà, là je viens de terminer celui d'Espagne du coup. À l'instant, donc voilà j'ai mis un petit éventail et des roses rouges sur le côté. Et ensuite je vais réaliser les 4 autres macarons, donc pour cela je fais un peu ça à la chaîne. Pendant je fais la décoration en fait de la coque du dessus, donc je fais chaque élément en x4 à chaque fois. Genre là je vais faire un éventail x4, les roses x4, le placement x4 et après une fois que toutes mes décorations sont réalisées je viens faire la ganache, voilà, que je mets en fait à l'intérieur. Pour cela j'utilise cette douille de chantilly en fait. Et je la fais un petit peu torsader et je ramollis bien sûr ma pâte avec de la fimo liquide. Donc ça c'est vraiment la dernière étape et bien sûr j'ajoute à ce moment là un clou pour pouvoir l'accrocher après. Donc voilà un petit peu pour les étapes post-montage on va dire, vraiment la réalisation pure et dure, la partie un peu plus créative. Donc voilà pour l'avancée de tout ça. Écoutez, je vais arrêter de parler, je pense que j'ai bien parlé et je vais continuer du coup à réaliser ces macarons-ci. Et on se retrouve pour la suite du processus de la création de cette collection. J'ai vraiment trop hâte que tout soit terminé. J'ai jamais été aussi près du but on va dire parce qu'elle s'est un peu étalée dans le temps cette collection. Donc j'ai hâte de voir le résultat final.
là on est samedi matin, il est presque 10h30 d'ailleurs, il va falloir que je regarde pour la vidéo qui sort cette semaine. Du coup j'ai verni les premiers macarons, enfin j'ai verni les sushis là-bas et les macarons Espagne. Donc il y en a beaucoup qui vont me demander, mais le vernis que j'utilise c'est toujours celui de Graines Créatives parce que c'est vraiment celui que je trouve le mieux. Voilà, ça s'appelle Lac de finition brillante. Le seul désavantage c'est qu'il n'y a pas de pinceau. Du coup j'utilise le pinceau d'un vernis Fimo que j'ai fini. Voilà, comme ça me permet d'utiliser ces deux vernis entre guillemets ensemble. Voilà, donc du coup j'ai verni les petits sushis ici et les espagnols ici. Il me reste encore ceux-là, mais en fait j'ai plus de support et du coup j'ai plus de place. Donc c'est pas grave, je les vernirai quand eux seront secs. Je pense qu'il va falloir que je laisse pas mal de temps vu que j'ai mis une couche assez épaisse pour bien protéger le tout. D'ailleurs quand ceux de derrière seront terminés, il ne me restera plus qu'à coller les petites baguettes que j'ai fait en bois dessus et ça sera terminé. Et voilà, ceux-là seront directement terminés et je pourrai les ajouter au plateau des macarons finis. Et voilà, et après je pense qu'une fois qu'ils seront tous vernis, je pourrai prendre des photos pour Instagram parce que j'aime bien prendre des photos quand ils sont pas encore montés. Pour mon compte Instagram, je vous mettrai à l'écran si ça vous intéresse. Je pense que vous allez voir pas mal de photos de cette petite collection de macarons. Donc voilà, là il faut que j'attende que ça sèche et je pense qu'en attendant, commencer à préparer les montages pour tous ces macarons. Je sais pas si je vous l'ai encore dit, mais j'aimerais les monter en porte-clés. Du coup j'ai acheté des apprêts exprès, je vais vous montrer de toute façon ça juste après. Donc voilà, pour le moment on va attendre que ça sèche et je vous retrouverai juste après. Donc du coup j'ai acheté plusieurs apprêts en acier inoxydable. J'avais déjà les apprêts pour les boucles d'oreilles que je propose déjà sur ma boutique, mais j'avais pas encore investi dans les porte-clés et c'est ce que j'ai fait. Donc je tiens à préciser que c'est vraiment un investissement. Je pense qu'en tout j'en ai eu pour peut-être 70 €. Voilà, donc c'est vraiment plus cher que les porte-clés classiques. Donc ça expliquera que le prix sera un peu plus élevé, mais c'est vraiment beaucoup plus résistant et surtout ça ne rouille pas. Donc voilà, là j'ai quoi faire en niveau porte-clés, hein. Je vais pas tout utiliser pour cette collection. J'ai acheté aussi une bobine pour mettre les chaînes d'extension. Là c'est les petits anneaux et surtout j'ai acheté les petites griffes de ruban. Ça m'a pris tellement de temps à venir parce que c'était en rupture de stock, enfin bref voilà. Mais du coup voilà pour les apprêts que j'ai achetés pour cette collection et pour les collections à venir hein, bien sûr. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre 5 porte-clés à chaque fois, mettre la petite chaîne d'extension et après je pense que comme ça ce sera prêt à accueillir les macarons. Voilà donc il en faut 5 pour chaque type de macaron et aussi je pense que je vais préparer les rubans avec les couleurs adéquates. Donc ça les rubans j'avais déjà, je pense que je vais vous montrer mais j'en ai déjà pas mal donc j'en ai pas du tout acheté pour ça. Il n'y a plus qu'à faire les assortis pour que ça se marie bien avec ces macarons. En tout cas j'ai trop hâte de voir les porte-clés une fois terminés. Voilà, du coup voilà un petit peu pour les apprêts que je vais utiliser. Bien sûr avec je vais utiliser mes pinces habituelles que j'utilise pour faire du montage. Si elles veulent bien venir, genre une pince classique quoi. Donc voilà, du coup bah écoutez c'est ce que je vais faire là en attendant que ça sèche un petit peu. Et comme ça m'avancera sur le reste. Quand je vous disais que j'avais assez de ruban, c'est que tout se trouve dans cette grosse boîte. Donc il y a ce qu'il faut hein. En termes de couleurs, je pense qu'on est pas mal. Je devrais trouver mon bonheur. Voilà, c'est que des rubans 6 mm que j'utilise parce que je trouve ça plus fin lorsque je fais des porte-clés ou d'autres bijoux. Voilà, donc j'ai toutes les couleurs qu'il me faut. Plus qu'à choisir ce qui va bien avec les macarons juste là. Voilà, du coup c'est ce que je vais faire. Je suis encore en pull et j'espère que vous me voyez bien. Pourtant on est au mois d'avril, mais là le temps c'est une catastrophe. Bref, voilà, on dirait vraiment qu'on est en automne alors que pas du tout. Mais bon c'est pas grave, on ne perd pas la motivation et on continue tout ça. Du coup écoutez, bah, c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu comment je monte en petit plan avec de la musique. Parce que je pense que voilà c'est pas non plus le plus intéressant. Du coup bah écoutez, c'est parti, j'arrête de parler. Et on passe à cette étape de montage des bijoux qui est quand même assez longue mais surtout assez répétitive parce que je fais exactement la même chose pour tous les macarons, c'est-à-dire que je prends l'anneau, je mets la chaîne d'extension etc. Bref, vous allez voir de toute façon.
Salut, je suis de retour. Aujourd'hui on est dimanche et nous sommes déjà l'après-midi parce que ce matin j'ai travaillé. Et donc je vais vous emmener avec moi pour continuer cette collection de macarons. Et le soleil revient, on va pas s'en plaindre, mais là je suis blanche. Voilà, tous mes macarons sont dans le petit plateau. Vous avez pu voir de toute façon avec des plans avant. Ça y est, ils sont tous finis, tout bien vernis. Du coup ce que je vais faire dans un premier temps, c'est prendre les photos pour mon Instagram. Je vous invite à me suivre, c'est toujours pas le cas là-bas. Voilà, j'aimerais bien faire 6 photos pour que ça corresponde avec mon feed. Genre vu qu'une ligne c'est 3 photos, ben, j'aimerais bien faire 2 lignes complètes. Donc pour ça il faut que j'installe les petits décors etc. et que je prenne tout ça en photo. Donc voilà, c'est la première étape avant de les monter avec, ben, justement, vous avez déjà vu mais j'ai déjà fait toutes les bases de porte-clés avec les rubans. Voilà, donc normalement le montage devrait pas trop prendre de temps. Et après ben, ça sera tout ce qui concerne la mise en ligne pour ma boutique Etsy. Donc voilà, franchement ça avance bien. Je pense du coup que je vais, bah vous le savez du coup, mais je vais la sortir la semaine prochaine, donc pour vous demain. Voilà, parce que j'espère sortir ce vlog samedi et du coup dimanche vous aurez la vidéo où je vous présente en détail toute la collection et au même moment elles seront, tous les porte-clés seront disponibles sur ma boutique Etsy si ça vous intéresse. Voilà, mais je vous montre d'abord un peu tout le processus et j'espère que ça vous plaît. Donc ça vous donne pourquoi pas envie de vous en procurer un. Voilà, c'est vraiment des macarons uniques, ceux-là ne seront pas reproduits plusieurs fois pour ma boutique, c'est vraiment entre guillemets maintenant ou jamais. Bref, du coup c'est parti, on va s'attaquer aux petites photos pour Instagram. Voilà, donc j'ai commencé à faire des décors et les prendre en photo tout simplement. J'espère que ça va aller assez vite parce que des fois je suis très indécise et surtout très perfectionniste et j'ai du mal à satisfaire de mes photos. Mais bon, on va espérer que ça va le faire. Et voilà, du coup je vous emmène avec moi et c'est parti pour l'étape photo Insta. Donc là il est 16h, je viens de terminer de prendre les 6 photos que je voulais. J'en ai pris un petit peu plus parce que je préfère toujours en avoir plus pour être sûre d'avoir une photographie qui me correspond et qui me plaît. Voilà, donc j'ai 6 photos, enfin 6 posts différents à vous partager. Parce que aussi j'ai pris une photo à chaque fois avec la taille, genre j'ai mis une règle à côté. Parce que beaucoup de gens me disent qu'à chaque fois quand ils voient mes créations en vrai, ils pensaient pas que c'était aussi petit, donc du coup c'est ce que j'ai décidé de faire pour vous donner un peu une échelle. C'est vrai que parfois j'oublie de faire ça, mais je sais que c'est important parce qu'on voit pas forcément à travers les réseaux la réalité. Voilà, du coup comme vous allez voir derrière moi c'est le bazar, mais je m'étale beaucoup quand je prends des photos. Ça a pris quand même pas mal de temps, je sais pas si c'est parce que c'est moi qui est perfectionniste ou si c'est pour tout le monde pareil, mais moi les photos les photos Instagram ça me prend toujours un temps fou à faire, donc voilà, mais j'espère que mon contenu du coup va vous plaire. Écoutez, moi je vais essayer de ranger un peu le bazar qu'il y a derrière moi, même si c'est pas essayer, c'est juste je vais ranger le bazar qu'il y a derrière moi. Peut-être aller prendre un petit goûter et après je pourrai monter tous mes porte-clés. Voilà, je sais pas trop si j'aurai le temps d'aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire de mettre en ligne toutes mes créations. Je pense certainement pas, ça serait pas trop réalisable. Voilà, donc le but du coup c'est de ranger ce qu'il y a derrière.
les monter en porte-clés, goûter au passage, et aussi faire la vidéo où je vous présente toute la collection. Je pense que c'est le but de ma fin de journée. Le soleil revient. Du coup je disais avant que le soleil arrive que je vais essayer de mettre la mise en ligne de mes créations durant la semaine parce que le but c'est vraiment que ça sort le week-end prochain. J'ai pas mal de cours, pas mal de choses à faire cette semaine pour les cours justement, mais je vais essayer de m'arranger pour faire ça parce que je veux vraiment le faire. C'est pas toujours facile d'allier ma vie entre guillemets d'étudiante et ma vie d'entrepreneuse, de youtubeuse, ce que vous voulez, même si j'aime pas trop ce terme d'ailleurs, mais ma vie de créative on va dire, avec ainsi que ma vie personnelle, enfin genre voir mes potes, voir mon copain et toute ma famille et tout, profiter de ces moments là aussi. Donc voilà, c'est vraiment en fait un challenge pour moi au quotidien, mais j'adore. En fait j'adore les challenges, j'adore les défis, j'adore me mettre des défis comme ça et je pense que c'est ce qui me plaît parce que ma vie n'est jamais pareille, c'est toujours différent, chaque week-end sont différents etc. Je pense que c'est pareil pour tout le monde mais vraiment moi j'adore me donner ce challenge et en fait j'ai toujours eu l'habitude de faire tout à la fois. Donc je pense qu'en fait ça me dérange pas plus que ça et je pense que je suis habituée voilà, à gérer mes études, à gérer tout ce qui est créative addict, à gérer les gens, enfin si mes proches le savent, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas tout ce que je fais à côté et je pense que ça les étonnerait. Voilà, parce que je suis toujours en cours, je fais tous mes devoirs, je révise, enfin bref, je suis une étudiante normale. Voilà, parce que je mets toutes les chances de mon côté pour réussir mes études, ce qui paraît normal. Bref, je crois que j'aime une vie de challenge et j'aime le challenge tout simplement. Et voilà, j'aime être occupée H24, c'est ce qui me plaît. Donc bon, voilà pour ce moment blabla où je vous confie un peu ça, mais c'est vrai que voilà, je voulais vous confier ça. Donc écoutez, là je vais aller ranger et on se retrouve après. Du coup avant de ranger, voilà, je vous donne une idée de l'état de l'atelier, c'est surtout là-bas en fait. À chaque fois je mets tous les petits décors que j'ai utilisés, vous pouvez voir d'ailleurs. J'ai été chercher ça chez moi, c'est des trucs pour le thé. Et j'ai même ouvert un sachet de thé, voilà, juste pour une photo Instagram. Du coup je pense qu'il faut que je le mange, enfin je le bois plutôt, j'ai jamais bu du thé mais ça se trouve je vais aimer, je sais pas, on va tester ça à 4 heures. Sinon il faut que je range, j'ai même la tablette de chocolat, voilà vous verrez pour une autre photo, c'est pour ça que ça sent le chocolat dans l'atelier je pense, c'est pour ça que je pense beaucoup au goûter parce que j'ai faim. Et bien sûr tous les macarons qui sont là pour la photo finale. Donc écoutez je vais ranger tout ça et comme ça je vais pouvoir ensuite m'attaquer au montage de ces créations sur les porte-clés qu'on peut voir là-bas. Du coup je vous retrouve, je viens de prendre du coup mon petit goûter et j'ai donc essayé le thé. Je sais pas trop si j'aime ou si j'aime pas. Après c'est pas grave si vraiment je le bois pas en entier, je le ferai en thé glacé parce que ça j'adore par contre. Mais écoutez c'est du thé noir basique mais en vrai ça va. Je m'attendais à pire, genre ça se boit quoi. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais prendre tous les macarons ainsi que les porte-clés que j'ai déjà commencé à faire là il y a quelques jours pour pouvoir finir le montage de tout ça. Donc j'ai juste accroché le macaron au bout, découper le ruban à la bonne taille avec des ciseaux et ensuite venir brûler le bout pour pas que ça s'effiloche en fait. Voilà pour ça. Alors d'habitude aussi il y a une autre étape, c'est de coller les tiges à œil avec ma colle, mais là je vais pas le faire parce qu'en fait si vous avez vu la réalisation ou pas, je sais pas si j'ai filmé un plan quand je faisais ça, mais en fait les tiges à œil dans mes macarons je les tords dans tous les sens pour qu'ils puissent pas s'enlever en fait, et c'est beaucoup plus solide qu'avec de la colle. Donc je fais pas ça pour toutes les créations, c'est pas forcément possible, mais pour les macarons je fais ça. Donc voilà, j'ai pas besoin du coup de faire l'étape colle. Du coup bah écoutez, je pense que je vais mettre une petite vidéo YouTube en fond. Et voilà, et je vais faire ça tranquillement pour cette fin de journée. Voilà. Chin. Enfin, je le préparais pas en une seule fois, je le préparais en plusieurs petites. Mais là pour des raisons académiques, c'est beaucoup plus simple. Intègre tu beaucoup d'autres pages que des week-ends dans ton mois, si oui, quel type de page
ça y est, j'ai fini de monter tous mes petits porte-clés. Donc là ils sont tous là, voilà. J'ai voulu à chaque fois les rejoindre comme je vous l'ai dit. Et finalement je regarde pas de vidéo YouTube, je regarde un live de les astuces de Margot, enfin de Margot tout court en fait. Voilà, d'ailleurs c'est trop satisfaisant, je sais pas si vous aussi vous trouvez ça satisfaisant. Vous savez les petits bouts de ruban qu'on coupe du coup parce que c'est trop long. Et je trouve ça trop satisfaisant. Je me souviens qu'un jour j'avais une bonbonnière avec plein de trucs dedans. Je trouvais ça satisfaisant. Je sais pas si je l'ai encore en fait. I don't know, je sais pas. Bref, du coup voilà, j'ai fini de monter tous mes petits macarons. Donc je suis trop contente, ça y est, ils sont tous montés. Je mets pas de breloque parce que je trouve que le macaron en soi est assez volumineux. Donc je rajoute pas de breloque. En plus j'en ai pas trouvé en acier inoxydable encore. Ou alors c'était genre 1,10€ la breloque, donc c'est pas du tout rentable. Je vais pas vous faire payer ça non plus une fortune. Du coup voilà, je vais ranger un petit peu d'ailleurs, j'ai mis un peu de trucs partout. Et après je pense que ce que je vais faire c'est que je vais installer pour filmer la vidéo où je vous présente tous les macarons. J'étais en train de me dire d'ailleurs que si j'ai pas le temps durant la semaine de finir ce studio vlog, donc du coup c'est à dire de mettre la mise en ligne de toutes ces fiches produits et de tous les macarons sur ma boutique, il y aura un petit changement de programme, c'est à dire que la vidéo où je présente les macarons sortira le samedi et le studio vlog le dimanche. Je ne sais pas encore, vous verrez bien, de toute façon vous devez déjà le savoir alors que vous voyez cette vidéo, en fonction de si vous la voyez le samedi ou le dimanche. Bref, du coup j'arrête de parler et on va tout de suite filmer tout ça. J'ai trop hâte de vous les montrer en vidéo, nouvelle création. J'espère que ça va vous plaire. Je suis en train de me rendre compte que tout au long du vlog vous allez pas arrêter de m'entendre de dire j'espère que ça va vous plaire. Mais en fait c'est comme je sais pas du tout quel avis vous allez avoir sur cette collection vu que je vous l'ai jamais partagée et que ça fait très longtemps que je l'ai en tête. Du coup je pense que j'appréhende un petit peu, mais j'espère que ça va vous plaire quand même. Pas de plus, mais je pense que je suis plus à ça près parce que j'ai dû le dire vraiment beaucoup de fois dans cette vidéo. Mais voilà, c'est vrai qu'en fait on n'a jamais vos avis en direct, on le sait qu'après, votre avis sur ce qu'on fait en tant que créatrice, donc forcément c'est des fois un petit peu stressant, enfin pas stressant mais on se demande quand même si ça va vous plaire ou pas. Bref, du coup voilà, maintenant je vais filmer ma petite vidéo que vous allez voir ou que vous avez vue sur mes nouvelles créations, donc qui correspond à cette collection. Donc je viens de terminer de filmer ma vidéo où je vous présente toute ma collection de macarons que vous verrez normalement demain si mon programme se passe comme prévu. Moi je vais arrêter de vlogger là pour aujourd'hui, je vous retrouve du coup un autre jour pour tout ce qui concerne la mise en ligne sur ma boutique parce qu'il est déjà 18h passé. Nous sommes dimanche, j'ai envie aussi de profiter de ma famille, prendre soin de moi entre guillemets pour cette fin de semaine et pour bien commencer la semaine prochaine pour mes cours. Donc voilà, du coup on se retrouve à tout de suite pour vous et pour moi dans peut-être quelques jours. Salut, je sais absolument pas ce que rend ce plan, mais du coup je pense que je le mettrai en noir et blanc pour que ce soit plus esthétique pour vous. On est mercredi, il est déjà 20h parce que la journée j'ai taffé pour mes cours. Et donc je reprends ce vlog que maintenant parce que c'est pas mal chargé en ce moment. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la dernière ligne droite pour mon année scolaire, alias les partiels, tout ça qui approche. Mais là ce soir je vais me poser à mon bureau pour mettre la mise en ligne des fiches produits sur Etsy. J'ai pas encore fait les photos mais je les ferai après, ça m'arrive souvent de faire comme ça. C'est pas très grave, comme ça il y aura juste les photos à rajouter sur les fiches produits. J'ai avec moi les petits macarons pour pouvoir y noter les dimensions et prendre les dimensions parce que je les connais pas par cœur tout simplement. J'ai aussi pris, pour ceux qui me suivent le plus souvent et qui regardent toutes mes vidéos depuis pas mal de temps, je vous l'ai déjà montré sûrement dans plusieurs vlogs, c'est un carnet en fait où je note à l'intérieur mes prix. En gros c'est là où je calcule mes prix en fait tout simplement. Je vous l'ai déjà expliqué plein de fois mais comment je calcule mes prix, en fait je prends le coût que ça me coûte en fait de matériel. C'est pour ça que je garde tout le temps les factures, les machins, genre là pour les après, tout ça. Ensuite je rajoute les frais de port et les frais Etsy que je ne touche pas du tout. Et enfin je me mets un bénéfice que j'aimerais avoir. Après en général j'ajuste pour que ça fasse un prix plutôt correct quoi. Donc voilà un petit peu comment je calcule mes prix, c'est assez long quand même. Mais bon je veux quand même fixer des prix justes. Et voilà, donc pour vous donner une idée par exemple pour les planches de stickers, je me fixe un bénéfice, en fait sur ce que vous payez je me fixe entre bien un bénéfice, c'est à dire que ce que je touche réellement entre 1,50€, 2€ selon le dessin s'il m'a pris plus ou moins de temps. Donc vous voyez que quand vous payez une commande de 6€, finalement je touche, allez 2€ au max, ou allez voire 3€, mais voilà. En gros je touche pas du tout le prix que vous payez pour ma commande. Parce que vous payez Etsy, vous payez le matériel, vous payez les frais de port et tout ça, bien sûr, ça ne rentre pas dans mes poches, voilà. Mais c'est comme ça, hein, c'est le jeu aussi.
Du coup je vais faire ça, je vais me mettre sur Etsy pour faire les fiches produits. Ou alors je vais calculer les prix avant. Je pense que je vais calculer les prix avant, comme ça j'aurai juste à les rentrer ensuite sur mon ordi et sur ma boutique. Et voilà. Donc ça y est, je viens de finir d'établir les prix. Du coup, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, les macarons anglais comme ça, vous pouvez pas trop voir. Oui, du coup, je disais pour vous donner un ordre d'idée, les macarons anglais comme ça, ce seront les moins chers. Parce que je sais pas, je les trouve peut-être un peu moins travaillés et peut-être que je les aime un peu moins. En fait, du coup, je les ai mis les moins chers. Et les plus chers, ce sera les macarons Paris pour la simple et bonne raison. Bon, déjà c'est mes préférés mais ça c'est subjectif. C'est aussi que j'ai payé les Water Decals à Pauline, donc Passion Art, vous devez connaître. Et donc ça rajoute un frais supplémentaire, mais voilà, je trouvais ça beaucoup plus sympa le rendu comme ça. Donc voilà un petit peu, donc c'est fini pour tous les macarons, du coup j'ai fixé tous les prix. Et du coup maintenant je vais me mettre sur mon ordi pour commencer les fiches produits. Donc ça devrait pas trop me prendre de temps puisqu'il y en a 5 seulement entre guillemets. Et j'ai pas encore les photos donc ça devrait être assez rapide. Surtout du texte en fait. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc du coup je commence par ouvrir Etsy, voilà j'adore le petit message à chaque fois qu'ils nous mettent heureux de vous revoir Marie. Ensuite je vais dans gestionnaire de ma boutique. Donc il y a un outil exprès pour les vendeurs sur Etsy. Je vais dans fiches produits. Et c'est là que je vais pouvoir les mettre. Donc là on peut voir celles qui sont déjà actives et que en fait avec les produits que vous pouvez déjà retrouver sur ma boutique. C'est vraiment mon but, c'est vraiment de faire quelque chose d'uniforme pour faire quelque chose de plus professionnel. Mais ceux qui ont déjà fait un tour sur ma boutique, je pense que vous l'avez vu. Donc là vous voyez j'en ai 10 d'actives, les épuisants j'en ai pas mal. Et les inactifs aussi. Parce qu'en fait il y a plein de fiches que j'ai supprimées. Bref, c'est une histoire de fiches. Du coup là je pense que je vais copier cette fiche là. C'est beaucoup plus simple quand on copie une fiche, c'est plus rapide je trouve. Donc c'est ce que je fais souvent. Donc là j'ai supprimé du coup vu que c'est la copie, je supprime toutes les photos que j'avais mis. Et là je vais aller chercher une photo en fait que j'utilise quand j'ai pas encore mes photos parce que sinon on peut pas sauvegarder la fiche. Du coup j'ai fait un petit montage vite fait en mode photo à venir que je mets en fait pour compléter cette case obligatoire. Et ensuite eh bien là on peut mettre des vidéos. J'en mets pas parce que j'arrive pas en fait. J'ai jamais compris comment on faisait, du coup j'ai pas réussi. Et ça demanderait encore un temps supplémentaire. Donc pour le moment j'ai pas mis ça en place. Mais sinon après il y a tous les détails de la fiche produire à remplir. Et comme vous pouvez voir, genre la description, tout ça. Et comme vous pouvez voir c'est assez long à faire. Du coup bah là c'est ce que je vais faire. Je vais remplir tout ça. Et voilà. Et après je pourrais copier-coller cette fiche pour tous les macarons. Parce qu'une fois qu'une est faite, ils se ressemblent un peu tous. Donc ça sera plus rapide. Bref du coup bah, c'est parti. Donc voilà, 30 minutes plus tard, j'ai l'impression que ça a pris beaucoup plus de temps, mais en fait non, ça m'a juste pris 30 minutes entre guillemets. Voilà, donc j'ai fait mes 5 fiches produits en brouillon avec les photos bien sûr à venir qu'il faudra que je rajoute après. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça prend plus de temps que ça, mais je pense que c'est aussi que je me concentre vachement pour pas faire d'erreur, surtout que je fais beaucoup de copier-coller. Du coup faut pas que j'oublie de modifier un truc en fait pour, par rapport à chaque produit.
Donc du coup les deux dernières choses qui me manquent pour cette collection et donc pour clôturer ce studio vlog, donc ça va pas être aujourd'hui mais vous allez voir tout de suite après, c'est de faire donc les photos de tous les macarons justement pour ma boutique. Voilà, donc toutes les photos, ça c'est tellement long parce que pas forcément faire les photos mais les retouches après. Comme je vous ai dit, je suis assez perfectionniste et j'aime bien que tout soit harmonieux, donc ça va me prendre un temps fou je pense. Et là l'autre chose à faire c'est aussi de... En fait j'aimerais créer un support derrière le porte-clés, enfin un peu plus professionnel, vous savez, un support en fait pour l'accrocher avec... pour que ça soit mieux en fait. De toute façon vous verrez quand vous verrez les images, je pense que ce sera plus parlant. Donc voilà pour ce qu'il me reste à faire et bien sûr de finir la vidéo que vous verrez demain où je vous présente toute la collection mais ça avance bien, donc voilà il reste plus que ces deux étapes là à faire qui ne sont pas des moindres quand même et ça sera terminé, donc j'espère que voir tout le procédé dans ce studio vlog vous plaît en fait. Tout simplement, je pense pas que je vais trop parler pour les prochains plans, juste vous montrer un petit peu ce que je fais parce que j'ai déjà monté le début du vlog et il fait déjà 35 minutes donc j'ai assez parlé je pense. Et là c'est la partie entre guillemets moins intéressante parce que tout ce qui est fiches produits, mise en ligne sur Etsy, les photos et tout ça prend beaucoup de temps mais c'est toujours la même chose en soi donc c'est peut-être moins intéressant dans la partie création en tout cas pour vous. Donc voilà, je vais arrêter de parler, en plus mon chat gratte à la porte donc il veut entrer dans ma chambre. Et voilà, c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir un petit peu de m'accompagner dans ce processus. J'aime tellement vous filmer des studio vlogs, c'est vraiment un format de vidéo que j'aime vous partager parce que j'aime vous partager plein de contenu au sein d'une même vidéo. C'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs longs mais c'est quelque chose qui vous plaît et qui me plaît aussi concernant ce format de vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir et bien sûr à me laisser un petit commentaire. Et si ce n'est toujours pas fait, vous pouvez toujours vous abonner, c'est vrai qu'on le répète souvent, mais ça prouve en fait que vous aimez notre contenu et ça fait forcément plaisir. Voilà, et c'est motivant aussi à continuer, même si c'est qu'un chiffre en soi, mais ça motive quand même. En tout cas, merci et on se retrouve donc demain à 13h30 pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter toute la collection de macarons en détail. Et le moment que cette vidéo sera publiée, vous pouvez retrouver toute la collection sur ma boutique Etsy qui seront en fait publiées au même moment, donc si ça vous intéresse, rendez-vous à 13h30 demain également sur ma boutique Etsy et sur YouTube juste pour une vidéo nouvelle création. Donc voilà, j'ai trop hâte d'être demain, d'avoir vos retours plus en détail mais surtout de voir si ça vous plaît aussi sur ma boutique. Soyons honnêtes, ça fait toujours plaisir de préparer vos commandes. En tout cas, j'ai bien hâte que ce soit demain. N'oubliez pas, demain, donc dimanche, à 13h30, il y aura une nouvelle vidéo sur YouTube ainsi que la mise en ligne de tous les macarons que vous venez de voir dans cette vidéo. Et voilà, sur ce, je pense que je vais arrêter de parler. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye!